Qui n'a jamais entendu parler de la Grande Muraille de Chine? Cette fameuse barrière de 20 000 km bâtie entre -300 et le XVIIe siècle. Et qui avait pour but de prévenir les invasions, notamment celles des redoutables Mongols. Eh bien, certains archéologues ont découvert dans un entrepôt près de la Grande Muraille un système de défense redoutable. Alors reste avec moi que je t'en dise plus, ça va péter. Ah, la Grande Muraille de Chine, bijou de technologie qui n'a servi à rien. D'ailleurs, on dit même qu'elle est visible depuis la Lune. Je casse le délire tout de suite, c'est absolument faux. Cette idée date en effet d'un antiquaire anglais du XVIIIe siècle et a été complètement démentie par les relevés aériens. Ok, bon ça on s'en fout, mais qu'est-ce qui se passe là en ce moment avec cette muraille? Eh bien, le quotidien South China Morning Post nous rapporte ce 26 octobre que des archéologues chinois ont découvert environ 59 grenades en pierre dans un entrepôt d'armes situé près de la Grande Muraille et datant de la période des Ming, donc environ entre 1368 et 1644. Ok. Mais attends, avant d'aller plus loin, j'aimerais faire un petit point de contexte. La dynastie Ming fut en effet fondée par Zhu Yuanzhang, un ancien moine bouddhiste. Et elle précède la dynastie Qin et succède à la dynastie Yuan. Zhu Yuanzhang fut proclamé empereur après la fuite du dernier souverain Yuan en 1368. Et il s'appela par la suite Hongwu. Ok, là, c'est l'heure de rentabiliser la LV2 chinois. Alors, sous son règne, on peut noter un essor de l'agriculture, notamment grâce au départ des Mongols. Et on a aussi l'arrivée d'un nouveau code pénal, le code des Grands Ming. La capitale, qui était autrefois Nankin, fut déplacée et Pékin, celle que nous connaissons actuellement, a été désignée comme la nouvelle capitale. Son fils, Yongle, lui succéda quelques temps après sa mort. Et d'ailleurs, son règne fait partie d'une des apogées de la dynastie Ming, notamment sur le plan économique et politique, ainsi que défensif, toujours face aux Mongols. Et d'ailleurs, la cité interdite fut même commandée par ce dernier à partir de 1406, et la construction dura environ 15 ans. De façon plus générale, la dynastie Ming s'étendit en mer grâce aux successeurs de Yongle et mena de grandes expéditions. Mais cependant, à cause de crises et de rébellions, ainsi que de mauvaises décisions, les Mandchous prennent le pouvoir à partir de 1644. Et le dernier empereur Ming se suicide sous un arbre. Ouais, allez voilà, ça c'était l'histoire qu'on en sait des Ming. Donc maintenant, revenons à ces grenades retrouvées par les archéologues chinois. Elles étaient conçues pour exploser à l'impact, et dans ces grenades en pierre, eh bien nous pouvons retrouver un trou au centre. Dans ce trou, on devait sûrement insérer de la poudre à canon. Et une fois scellées, elles étaient sans doute jetées à la main sur les ennemis. Ces grenades étaient particulièrement prisées des Ming, à tel point que la dynastie en possédait le plus grand nombre à cette époque. Et d'ailleurs, on retrouve d'autres armes à poudre sous cette dynastie, comme le rat-volant, le brick réfractaire ou encore la boule de feu chausse-trappe. Ouais, ces noms sont incroyables, pas vrai? On pense d'ailleurs que les Chinois ont été les premiers à inventer la poudre à canon, dans les environs du Xe siècle à peu près. Ok, ils sont forts ces Chinois. Bon, mais sinon, il n'en reste pas moins que la Grande Muraille de Chine a été assez décevante niveau efficacité. Les Ming, ayant donc repris la construction de cette muraille, après une défaite en 1449 notamment, étaient obsédés par la menace mongole. Et cette obsession fut assez problématique par la suite, car ils n'avaient pas prévu les autres peuples nomades, dont l'arrivée de ces fameux Mandchous dont j'ai parlé tout à l'heure. Et ce qu'il s'est passé, c'est que quand ils sont arrivés, la Grande Muraille leur a été tout simplement ouverte. Alors pourquoi? Eh bien c'est parce que les soldats chinois collaboraient assez fréquemment avec les peuples nomades autour de la muraille, que ce soit des Mongols ou autres. Et une des explications à cela, eh bien ce sont les conditions de vie assez dures sur la Grande Muraille, à cause des intempéries, la pluie, le froid, bon, tout ça quoi. Les soldats étaient certes payés, mais ne pouvaient pas rentrer quand ils le voulaient chez eux. La Grande Muraille, qui servait donc à protéger la Chine en se coupant des autres communautés, n'eut finalement pas l'efficacité espérée, malgré de redoutables grenades. Bon, je n'en dirai pas plus aujourd'hui, c'est une petite vidéo. En tout cas, ça me fait plaisir d'aller en Chine, ça change de l'Égypte et du Mexique. Tu me diras si le sujet t'intéresse, peut-être que nous pourrons creuser d'autres actualités en lien avec la Chine ou faire des liens entre le passé et le présent. J'espère que nous aurons l'occasion de retourner dans ce pays. Et en attendant, eh bien, je n'ai qu'à vous dire, ciao à tous.